Résumé de l'épisode précédent. Ulysse a été déposé endormi à Ithaque. À son réveil, il se rend chez Eumée, son ancien porcher, qui ne le reconnaît pas sous ses habits en loques. 83e épisode où l'on assiste aux retrouvailles d'un fils et de son père. Le jeune homme qui venait d'entrer chez Eumée était vêtu d'un lourd manteau luisant de pluie. Il se dévêtit, secoua sa chevelure blonde trempée et s'approcha rapidement du feu. Puis, il salua gaiement l'assemblée. Moi aussi, je suis heureux de te retrouver, Eumée, et vous aussi, mes bergers compagnons de mes jours. Il découvrit alors, à moitié dans l'ombre, l'étranger qui venait d'être accueilli. Bonjour, étranger, sois le bienvenu, lui dit-il. Le jeune homme se comportait comme s'il était le maître des lieux. Ulysse n'osait y croire, mais tout lui indiquait que c'était son fils Télémaque qui venait d'entrer. Comme il était beau, comme il était grand. Ulysse lui répondit. Bonjour, jeune homme. Ton père doit être heureux et fier d'avoir un fils comme toi. Télémaque grimaça sans répondre. Eumée, embarrassé par les paroles maladroites de son invité, l'interrompit précipitamment. Valeureux Télémaque, cet homme prétend être crétois. Il vient d'échapper à des pirates qui l'avaient pris en esclavage. Au moment où tu es entré, il me confiait justement avoir récemment croisé ton père vivant. Ulysse remarqua l'absence de réaction de son fils. Cette nouvelle devrait le faire bondir de joie, se dit-il. Au lieu de cela, Télémaque poussa un soupir. Je reviens de Sparte. On me l'a annoncé aussi. Mais Ulysse est prisonnier d'une nymphe sur une île lointaine. Il se tut un instant, observant les flammes bleues qui dansaient dans le feu. Il poursuivit d'un ton amer. Et d'ailleurs, s'il revenait, que pourrait-il faire désormais? Eumée hocha la tête d'un air navré. Oui, ces voyous sont toujours là. Télémaque s'était assis. Il était si jeune encore, presque un enfant. Sa voix était triste lorsqu'il conclut. Nous ne serons jamais débarrassés de ces ivrognes violents et bagarreurs qui ont pris le pouvoir. Le désespoir de Télémaque émut Ulysse. Dans la pièce, quelques femmes s'activaient pour servir de la viande rôtie et du vin doux au jeune homme. Parmi elles, Ulysse reconnut avec étonnement la vieille Oumariaka. Comment était-elle arrivée ici? Son intuition, le jour de leur rencontre, était donc la bonne. Cette femme qui le protégeait depuis si longtemps ne pouvait être qu'une déesse. Oumariaka s'approcha discrètement d'Ulysse. Elle lui murmura à l'oreille. Il est temps de te faire reconnaître, Ulysse. Retourne dans ton palais, déguisé en mendiant. Ton fils t'aidera à reprendre ta place et à chasser les prétendants. Dehors, on entendait le tonnerre gronder, mais l'orage semblait s'éloigner. Eumée, peux-tu aller prévenir ma mère de mon retour, s'il te plaît? Demanda Télémaque. Je me rendrai au palais dès demain. Le porcher allait sortir lorsque le fils d'Ulysse le rattrapa. Et mon grand-père, Laërte, comment va-t-il? Eumée hésita avant de répondre. En vérité, très mal. Depuis que tu es parti en mer à la recherche de ton père, Laërte refuse de se nourrir. Il dit qu'il n'attend plus qu'une chose, ton retour ou la mort. Une vague de tendresse apparut sur le visage de Télémaque. Mais je t'en prie, cours d'abord le plus vite que tu peux le prévenir de mon retour. Il n'y a pas une minute à perdre. Le porcher n'attendit pas que la pluie cesse, ni même l'arrivée d'Aurore aux doigts de rose. Il sortit dans la nuit porter les messages de Télémaque. Dès l'arrivée du jeune homme,
Les bergers avaient cessé de rire ou de chahuter. Certains s'étaient éclipsés pour rejoindre leur cabane. D'autres s'étaient endormis sur des paillasses à même le sol. Bientôt, seuls Ulysse et son fils demeurèrent éveillés. Télémaque s'approcha de l'étranger. « Vous avez vu mon père, paraît-il ? Comment va-t-il » Mais Ulysse devinait qu'une autre question lui brûlait les lèvres, une question bien plus importante, et qu'il n'osait formuler par peur de la réponse. Il y répondit sans détour. Il n'a cessé de me parler de toi, Télémaque. Il n'a cessé de penser à toi durant ces 20 années. Il t'aime. Le visage du jeune homme s'éclaira brusquement, et des larmes lui montèrent aux yeux. Ulysse, tout aussi bouleversé, comprenant combien son absence avait été pesante pour l'enfant, murmura. « Tu lui as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué. » Télémaque releva la tête, scrutant le visage de l'étranger en face de lui. Ulysse répéta. « Tu m'as tellement manqué, mon fils. » Et il attira maladroitement la tête du jeune homme contre sa poitrine. Mais Télémaque était méfiant. « Que dis-tu là ? Qui me prouve que tu es bien mon père ?» Ulysse sourit. « Lorsque j'ai eu 12 ans, Laërte, mon père, m'a offert un petit poirier. C'était notre secret à tous les deux. Seul mon ami Mentor était au courant. Donne-moi des nouvelles de mon arbre. » Alors Télémaque éclata en sanglots et se jeta dans les bras de son père. Cric-crac, mon histoire est terminée.